La secrétaire d'État Nathalie Elima, chargée de l'éducation prioritaire, est visée par une enquête administrative, a indiqué ce samedi le ministère de l'Éducation nationale, sur des accusations de harcèlement et de maltraitance au sein de son cabinet. Cinq sources ont indiqué ce samedi que Nathalie Elima faisait l'objet d'une enquête administrative alors qu'elle est accusée d'avoir harcelé des collaborateurs. Sollicité, le ministère confirme qu'il y a bien une enquête administrative en cours sur le fonctionnement ressources humaines du cabinet de Madame Elima. Une inspection interne lancée, il n'y a pas de date arrêtée, à ce stade, de remise du rapport, a précisé le ministère, même si 4 des 5 sources ont de leur côté indiqué que l'essentiel des auditions était fait et que la remise du rapport serait imminente. Sollicitée ce samedi, la secrétaire d'État, entrée au gouvernement en juillet 2020 et âgée de 48 ans, n'a pas souhaité commenter, renvoyant vers son entourage. Le ministère a demandé à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, IGESR, de mener une inspection interne au sein du cabinet du secrétariat d'État, afin de faire la lumière sur d'éventuelles difficultés liées aux relations de travail au sein du cabinet, a confirmé le cabinet du secrétariat d'État. Cette inspection a commencé début janvier et les conclusions doivent être rendues dans les semaines à venir, a ajouté cette source. Si des dysfonctionnements devaient être mis au jour par ce rapport, il est évident que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour y remédier, a-t-on encore indiqué. Selon des sources concordantes, tous les membres du cabinet, y compris Nathalie Elima, ont été entendus. Plusieurs sources ont indiqué que Nathalie Elima se voyait reprocher des faits de harcèlement, mais aussi de maltraitance, sur des collaborateurs. Toutes ont préféré garder l'anonymat. Un problème de harcèlement, généralisé, une demi-douzaine de personnes en seraient victimes, selon 2 personnes ayant travaillé depuis juillet 2020 au sein du cabinet de cette spécialiste des ressources humaines. L'une de ces 2 sources évoque de nombreux arrêts maladie et départ de collaborateurs. Une autre personne ayant travaillé au sein du cabinet évoque un problème de harcèlement généralisé. Une troisième personne évoque sa descente aux enfers, insistant sur les nombreuses crises de colère, de celle qui était députée du Val d'Oise jusqu'à son arrivée au gouvernement, visant ses collaborateurs, notamment lors de réunions. Au moins 3 sources ont aussi souligné que l'emploi au sein du cabinet d'un très proche de Nathalie Elima, décrit par l'une de ces sources comme intouchable, serait l'un des volets de cette enquête administrative. Le cabinet n'a pas commenté.